Donc ici, on avait la liste de tous les attributs ou méthodes, si vous voulez, toutes les méthodes spécifiques pour les chaînes de caractères. Donc on voyait qu'il y en avait beaucoup. J'ai fait un set de vidéos où je vous ai montré toutes celles qui concernaient les sorties en true false. Ensuite, toutes les méthodes qui concernaient les manipulations en case. Là, maintenant, j'ai les méthodes restantes, on va dire. Hein, donc ça, moins tout ce que j'ai déjà montré. Donc il y en a déjà beaucoup moins. Là, maintenant, je vais vous montrer toutes les méthodes qui sont liées à la suppression de caractères dans une chaîne de caractères. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais vous les montrer. Je vais les prendre dans l'ordre. On a celui-ci. On a celui-ci et celui-ci. Voilà, donc je vais le mettre comme ça. Replay, ça je le montrerai une autre fois. Le strip. On a ça. Et on a un dernier qui est le strip. Voilà. Donc on voit qu'ils vont ensemble. Hein. On a strip tout seul, on a le strip ici tout seul, on a le air strip et le L strip, et après on en a deux qui vont aussi ensemble, on va dire, qui sont remove prefix et remove suffix. Alors je vais commencer par vous expliquer strip, c'est simple. Une fois que vous aurez compris celui-là, vous aurez compris le R et le L. Imaginons maintenant je vais créer un texte. Je suis un texte et je lui fais un strip dessus. Strip, comme par exemple un striptease. Hein. Strip, ça va être dans le sens enlever. Donc il va enlever. Et là, en fait, il a rien enlevé parce que je lui ai rien spécifié. Si je lui spécifie rien, c'est ce qu'il va faire, c'est qu'il va, il va enlever de base tous les espaces qu'il y a au début et à la fin de ma chaîne de caractères. Mais comme j'en avais pas, il les a pas enlevés. Mais par contre, imaginons que j'en crée artificiellement. Donc là, je vais par exemple en mettre deux ici, et je sais pas, juste un ici, par exemple. Et ben, si je lui fais, si j'appelle la méthode airstrip, strip, pardon, pas airstrip, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va m'enlever tous les espaces avant et après. Donc je peux en mettre autant que je veux, il va me les enlever. C'est assez simple à comprendre. Si vous lui faites un L strip, L c'est comme left, et en fait il va se préoccuper que du départ, donc il va enlever que les espaces qu'il y a avant. Donc là il me l'a enlevé que là, mais il m'a laissé celui-ci. Et à l'inverse, si je lui fais un R strip, il va m'enlever uniquement les espaces ici, mais il va laisser cela là comme ça. Donc on va l'exécuter, vous allez voir, voilà. Et donc si je lui spécifie rien, pardon, il va enlever les espaces, et sinon je peux lui spécifier ce que je veux enlever. Imaginons que je veux lui dire que je veux enlever J. On va regarder s'il arrive à le faire avec AirStrip. Il va rien m'enlever, hein, parce que il n'y a pas de J ici. Je vais essayer de lui faire un L-strip, on va voir si ça fonctionne. Ça marche pas, mais par contre, imaginons que je lui dis ça, et on va voir ce qu'il va faire là. En fait, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé tout ce qui était espace ou J. Et il va les prendre dans n'importe quel. Il les prend. Il faut juste que je lui spécifie tout ce que je vais enlever. Hein. Donc j'aurais pu lui mettre dans l'autre sens. Si je lui dis que je veux J et espace et que je réexécute, il me le fait. Il m'enlève J et espace jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose qui n'est pas un J ou un espace, et c'était un E. En l'occurrence, c'est maintenant si je lui dis tu m'enlèves E et espace, il va m'enlever espace, espace, espace. Il va juste m'enlever les espaces, il sera pas capable d'aller enlever le E puisqu'il y a un J entre. Donc c'est ce qu'il va faire. Par contre, si je lui demande d'aller faire un E, un espace et un J, alors je peux les mettre dans n'importe quel sens, mais comme ça, et ben vous allez comprendre qu'il va aller jusqu'ici en fait, puisqu'il va pouvoir enlever les premiers espaces ici, le J, le E, l'espace. Donc il va commencer à le S ici, et il va me transformer ma chose comme ça. Et donc ça marche pour le L strip. Si je mets strip, il va me le faire des deux côtés, mais des deux côtés, qu'est-ce qu'il m'a enlevé? Il m'a enlevé les espaces et le E. Donc si je lui mets par exemple, je sais pas maintenant, un T ici, comme ça. En gros, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va m'enlever, je ne vais pas spécifier R ou L, donc il va m'enlever tout à gauche et à droite. Il va m'enlever s'il voit un E, s'il voit un espace, donc là il y a un espace en trop, mais je peux le, voilà. En gros, il va m'enlever s'il voit un E, s'il voit un espace, un T ou un J. Donc ici, il a vu espace, il m'enlève. Espace, espace, il m'enlève. J, il me l'enlève. E, il me l'enlève. Espace, il m'enlève. Donc il va m'enlever ça de ce côté-là. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il voit? On part d'ici. Espace, 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 espace. Il me voit un E, il l'enlève. Un T, il l'enlève. En gros, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va commencer par le S, et il va terminer par le X, on va voir. Voilà, donc c'est assez simple à comprendre. Donc strip, c'est pour prendre à gauche et à droite, L strip pour gauche, R strip pour droite.